s'est exprimé sur Facebook. Il a remercié le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, pour cette sage décision de ne pas toucher à la charte fondamentale du pays pour briguer un troisième mandat. L'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de son président, le député Cheikh Ould Baye, pour examiner un projet de loi transmis par la Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Le projet de loi porte sur la Convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport. Le gouvernement était représenté par Mme Djinda Mohamed El Mustafa Bal, ministre de la Jeunesse et des Sports. Melika Narli. La séance plénière de l'Assemblée nationale, présidée par le député Cheikh Ould Baye, son président, a débuté par le rapport de la Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires socio-culturelles sur le projet de loi numéro 18007 relatif à la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Après la présentation du rapport, la parole a été donnée aux députés qui ont exprimé leur satisfaction quant à cette convention en tant qu'instrument de lutte contre le dopage. Les interventions ont porté également sur les statistiques en matière de dopage dans notre pays. Ils ont souligné l'interdiction par notre sainte religion l'islam de l'utilisation des produits psychotropes ou dopants car elles portent atteinte à la santé de ceux qui les utilisent. Dans ce cadre, ils ont insisté sur la nécessité d'impliquer les ulémas et les leaders d'opinion dans l'action de sensibilisation autour des interdits du point de vue religieux. Certains députés ont souligné l'importance qu'il y a à mettre en place des aires sportives et le rôle du sport sur la santé des jeunes, particulièrement dans les villes de l'intérieur. En réponse aux interventions, Madame la ministre a rappelé que ce projet de loi s'inscrit dans un contexte marqué par l'émergence d'une économie florissante adossée au sport, la professionnalisation accrue du sport et son corollaire de contrats fructueux, la recherche effrénée de performances et de réussites sportives, le rayonnement et le prestige qu'en tirent les pays, les sportifs eux-mêmes. Par ailleurs, Madame la ministre a ajouté que la ratification de ladite convention, soumise par l'UNESCO, permettra à notre pays de bénéficier des avantages suivants: l'appui technique et financier de l'Agence mondiale d'antidopage et l'Organisation régionale africaine antidopage, de respecter la réglementation sportive internationale compte tenu de nos avancées dans le domaine. Étant donné que notre pays a l'ambition d'organiser les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations U23 en 2021, il lui serait judicieux de ratifier cette convention, sans quoi les compétitions ne pourront être organisées selon les normes de la FIFA. La ministre a mis en exergue que l'importance de la présente convention pour notre pays s'est confirmée davantage compte tenu des avancées que nous avons connues dans le domaine du sport en général et du football en particulier, telle que la qualification de notre équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À la fin de la séance plénière, les députés ont adopté le projet de loi relatif à cette convention internationale. Le ministre de la Défense nationale, M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, a décoré en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine, aujourd'hui à l'état-major général des armées à Nouakchott, au nom du président de la République, un certain nombre des membres de l'armée, de la gendarmerie nationale, et ce dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. À cette occasion, le ministre a passé en revue en compagnie du chef d'état-major général des armées, des unités de l'armée et de la gendarmerie nationale venus rendre les honneurs avant de suivre une cérémonie de levée des couleurs nationales. Ces décorations viennent récompenser les officiers, les sous-officiers, les soldats et les gendarmes concernés dans les corps de l'armée et de la gendarmerie pour les services rendus à la nation, chacun de la position qu'il occupe. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major général adjoint des armées, de l'inspecteur général des forces armées et de sécurité, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des conseillers, des directeurs et des chefs des bureaux au ministère de la Défense nationale, à l'état-major général des armées et à l'état-major de la gendarmerie nationale.
Autre décoration, celle faite par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Yahya Abdeldaïm, qui a décoré aujourd'hui à Nouakchott, dans les locaux du ministère, au nom du président de la République, des cadres de son département. Abdel Adamaba nous en dit plus. Au nom du président de la République, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Yahya Abdeldaïm, a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national Khadijatou Mintou Bouka, ex-secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Il en est de même de Mohamed Ould Ahmed Mahmoud Ould Abderrahman, directeur général du port de Tanit de la pêche artisanale. Le directeur général de l'IMROP, Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches, Mohamed El Hafal Ould Ejewin, a aussi été décoré de cette même médaille. Yahya Ould Abdeldaïm a aussi décoré de la médaille de reconnaissance nationale Dia Amadou Bokar, directeur de la pêche côtière et continentale. Quant à respectivement Didi Ould Mohamed, chef de département à la Société nationale de distribution de poissons, et Ahmed Mokhtar Ould Khouba, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des pêches, ils ont été tous les deux décorés de la médaille d'honneur première classe. Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs responsables de ce département ministériel. Le directeur général de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdi El Mahjoub, a supervisé hier dans la localité de Gayet Teidouma, relevant de la Moukata'a de Tamchekot, l'inauguration d'une école complète dotée des équipements pédagogiques nécessaires. Le point avec Melika Narli. Situé entre la montagne et l'oued, Tawam a été doté d'un centre de santé et d'une école à la grande joie des populations de Gayet Teidouma, qui fête l'inauguration par le directeur général de Tadamoun, Maître Hamdi El Mahjoub. La commune relève de la Moukata'a de Tamchiken dans la wilaya du Houd El Gharbi. L'école a été construite par l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Elle a été réalisée selon les normes prévues et elle est dotée des équipements nécessaires. Cette école va permettre aux enfants de pouvoir enfin accéder à l'instruction, tournant ainsi la page de l'ignorance et de l'analphabétisme. Le centre de santé, dont la localisation géographique a été décidée par l'agence en accord avec les populations non loin de l'école, dispose des services de santé de base tels que la maternité et le service soignant les fièvres tels que la malaria qui ponctuellement atteint les populations. D'amples explications ont été données au directeur général de Tadamoun. Selon celle-ci, le centre reçoit environ 300 personnes par mois. L'inauguration par Maître Hamdi El Mahjoub du centre de santé de l'école a été suivie d'une réunion avec les populations au cours de laquelle il a mis l'accent sur l'effort déployé par le gouvernement afin de doter les localités rurales et enclavées d'infrastructures à l'image de celles existantes à Nouakchott ou ailleurs sur l'ensemble du territoire national, car les citoyens sont égaux aux yeux des autorités nationales. La philosophie du gouvernement, dit-il, est d'appliquer le même principe de droit et d'égalité entre tous les citoyens. Il demande aux familles de s'organiser afin d'assurer la bonne maintenance et la propreté de ces deux nouvelles infrastructures. De son côté, le Wali Moussaïd de Houd El Gharbi, M. Mohamed Mustafa Ould Sadiq, a souligné l'importance de ces infrastructures, rappelant l'intérêt qu'il y a pour les populations de les préserver. Quant au maire de Gayet Teidouma, M. Jidoul Mohamed Mahmoud, il a quant à lui remercié les autorités nationales pour ces infrastructures venues à point nommé et qui répondent aux doléances des populations. Une cinquantaine de familles qui vivent entre les montagnes et l'oued. Ouverture ce matin d'un atelier de présentation du système d'information environnementale, une rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la GIZ. Plusieurs exposés portant sur le système d'information environnementale ont été présentés par des experts. Bokar Boylaba. Cet atelier vise à présenter le système d'information sur l'environnement sur Internet, discuter et sensibiliser tous les acteurs et fournisseurs d'informations sur l'environnement. Objectif, étudier la possibilité de conclure des accords d'échange d'informations et proposer des procédures exécutives dans ce domaine. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madi Ould Taleb, la stratégie nationale pour l'environnement et le développement durable est un cadre logique qui permet la synergie entre les divers programmes, plans et politiques du secteur. Il a ajouté que le système d'information environnementale basé sur Internet est un élément central du département,
conformément aux orientations du président de la République. De son côté, l'agence allemande de coopération technique a réitéré son appui aux efforts de développement qui consistent à protéger l'environnement. Parmi les 3 champs d'intervention du programme, l'un d'eux se focalise sur l'appui à la mise en œuvre de la politique environnementale à travers une amélioration de la base d'information pour les décisions du MED et autres ministères concernés. Dans ce contexte, il a été convenu entre la GIZ et le ministère de l'Environnement qu'il est nécessaire, premièrement, de développer un système d'information simple, répondant aux exigences et aux capacités du MED et autres utilisateurs qui fournissent des données pour servir de base de prise de la décision. Et deuxièmement, de passer un accord d'échange d'informations et de données, y compris la mise en place de standards entre les ministères d'importance. En d'autres termes, il s'agit de développer la gouvernance de la gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles en Mauritanie. Pour le suivi et la mise en œuvre de cette stratégie, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont besoin d'être renseignés. Et donc, c'est pour le suivi de ces indicateurs, on a eu besoin d'une base de données suffisamment riche en données pour pouvoir faire l'état d'avancement, l'état de mise en œuvre, etc. Et ça nous permet aussi d'échanger un certain nombre de données environnementales avec les autres départements sectoriels. La masse des informations environnementales et leur complexité sont en forte croissance et leur gestion requiert une attention croissante. Direction le Trarza, plus précisément Ndiago, où des écoliers ont reçu un don de la société BP. Ce don est composé de kits scolaires. Plus de précisions avec Bokar Bailaba toujours. La société British Petroleum offre d'importantes quantités de fournitures scolaires à la commune de Ndiago. Cela s'est traduit par une cérémonie au cours de laquelle il a été procédé à la distribution de ces fournitures aux différents établissements scolaires de la commune. Pour le maire de la commune de Ndiago, Boydjel Humaid, ce don est d'une grande importance, un don qui traduit l'intérêt qu'accorde British Petroleum pour le développement socio-économique de la commune. Il a ajouté que la zone est désormais connue pour abriter un bloc d'exploration gazière, ce qui confère encore à la zone une notoriété et un intérêt sans cesse croissant. De son côté, le directeur général de British Petroleum Mauritanie, Mohamed Limam, a indiqué que BP est une entreprise citoyenne agissant dans des actions à caractère social. Il a indiqué que la société est sensible à tout ce qui touche l'éducation, la santé, l'environnement, entre autres, dans la commune de Ndiago. Pour rappel, la société BP est l'une des entreprises détenant un contrat d'exploration-production dans le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim aux confins de la commune de Ndiago. Ici à Nouakchott, la faculté des lettres, l'encyclopédie malékite de l'écrivain Sidi Lemine Ben Nasser a été l'objet d'une rencontre d'intellectuels, de professeurs et de chercheurs. Les débats ont porté sur l'œuvre de cet écrivain qui a passé en revue dans son encyclopédie l'essentiel de ce rite, le rite malékite. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les éloges pleuvent au niveau national et international pour rendre hommage au président de la République qui a dit son rejet de modifier la Constitution. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Le ministre de la Défense nationale des corps des officiers, des sous-officiers, des soldats et des gendarmes.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.